Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine, le petit rendez-vous du dimanche. On commence tout de suite avec le film du lundi, The Exterminator, donc de la collection Midnight Collection de chez Carlotta. Donc il nous propose des films pur jus des années 80. Donc là nous avons droit à un vigilante, donc c'est un flic qui va venger en fait son collègue qui a été victime d'un crime raciste. Au niveau de l'actoring et tout ça, du film en lui-même, il est assez kitsch, hein. Je trouve qu'il a quand même assez mal vieilli. Il nous propose des scènes d'action et de violence relativement violentes. Voilà. Non, non, c'est plutôt pas mal quand même. Même si je trouve que le charisme de l'acteur principal n'est pas là. Il a vraiment une sale tête. Désolé pour lui, mais j'ai eu du mal vraiment à adhérer, à m'attacher à ce personnage. Parce que bon, on est loin de cette présentation-là qui est un peu racoleuse, hein, de la jaquette. Bon, le film a vieilli, hein, c'est vraiment du 80 pur jus, un petit vigilant comme il y en a eu des dizaines à l'époque. Ça se regarde, c'est pas un navet, mais c'est pas génial non plus. Mais bon, pour les amateurs du genre, je pense que ce film peut très bien passer encore aujourd'hui. Ensuite, Young Sherlock, donc, c'est qui est sorti en France sous le nom de Secret de la Pyramide. C'était un des rares films que j'ai vu dans ma jeunesse au cinéma, donc autant vous dire qu'il m'a marqué. Là, c'est la version Blu-ray que j'ai acheté il y a quelques temps, il y a plus d'un an déjà, je crois que je l'avais toujours pas revu. Donc le film est encore très sympathique, hein, ça raconte en gros la première aventure de Sherlock Holmes, hein, quand il était encore adolescent ou vraiment limite jeune adulte. Et, euh, et pour le coup, il n'est pas officiel, quoi. On va dire que c'est pas tiré de l'œuvre de Conan Doyle, hein, mais bon, ça reste quand même relativement fidèle, même si là, par exemple, il va y avoir un Watson adolescent, en sachant que Sherlock Holmes a 27 ans, je crois, quand il rencontre Watson dans l'œuvre originale. Donc, à part des petites incohérences comme ça, mais bon, je crois que c'est plus un hommage que le réalisateur, hein, c'est Barry Levinson, je crois, qui a voulu faire bon, à ce héros qu'il doit affectionner, parce que là, pour le coup, au niveau du rendu du personnage, même des décors, tout ça est très bien fait, hein. Ça a pas trop mal vieilli, hein. Bon, en tout cas, la restauration a fait en sorte que ça se regarde encore bien aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout un film fantastique, hein, même si on a droit à énormément de scènes fantastiques pour le coup. Parce que ceux qui n'ont pas vu le film, bon, chez Sherlock Holmes qui va essayer de démanteler une secte qui s'adonne à des sacrifices rituels. Et leur arme principale, en fait, c'est une petite serbacane qui envoie en fait dans le cou des victimes une petite épine qui donne des hallucinations quoi, à court terme, mais bon, assez forte et assez violente pour que la personne victime de cette petite épine qui reçoive dans le cou se suicide, quoi. Ça le pousse au suicide tellement les visions sont réalistes et voilà quoi. Enfin, si vous n'avez pas vu le film, franchement, c'est plutôt sympa. Bon, c'est quand même plutôt axé enfant, même si quand même il y a des scènes que, en l'ayant vu très jeune, m'ont quand même assez impressionné. Après, je suis peut-être beaucoup impressionnable, hein, je ne sais pas. Mais il y a quand même des scènes qui sont limites pour les jeunes enfants, on va dire. Mais le ton global du film est quand même assez enfantin. Alors, on ne sait pas trop à quel public ça s'adresse finalement. Mais moi, j'ai bien aimé. Bon, après, je ne suis pas forcément très objectif parce que, comme je vous le dis, c'est un des rares films que j'ai vu au cinéma et automatiquement, quand on va rarement au cinéma, le peu de films qu'on a vus nous marque. Donc celui-là en fait partie. Bon, mais il est très bon, hein. C'est une production Steven Spielberg et tout ça. On a toute la batterie, hein, du grand Hollywood, hein, donc ça fait le job, quoi. Donc Young Sherlock, si vous ne l'avez pas vu, je peux vous le conseiller. Pour moi, c'est meilleur que les Goonies, c'est plus culte que les Goonies pour moi. Donc voilà, après c'est une histoire de goût. Ensuite, Mr. Smith, donc avec Jack Nicholson. Bon, celui-là, c'est un film qui se veut comédie dramatique, mais personnellement, j'ai plus ressenti le côté dramatique que la comédie. C'est un film qui est quand même assez déprimant. Bon, c'est une personne Jack Nicholson, donc qui est retraité. Et peu de temps après, il perd sa femme, donc il se retrouve tout seul. Il sait plus quoi trop faire de sa vie, tout ça. Donc, il décide d'aller voir sa fille qui est en passe de se marier, tout ça. Donc, enfin voilà quoi, il essaye un peu de s'incruster dans la vie de sa fille, mais celle-ci n'est pas forcément d'accord et tout ça. Bon, c'est très déprimant comme film. Franchement, j'ai pas forcément passé un bon moment parce que bon, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vivent finalement beaucoup de personnes qui se retrouvent seules comme ça, l'après-travail, là.
dire, la sensation de ne servir à plus rien, d'être rejeté par tout le monde, et tout ça, ouais, c'est quand même assez déprimant comme film. Alors, si vous aimez le genre, ben, si, c'est bien fait. De toute façon, Nicholson est très bon, c'est bien joué, et après, il faut aimer le genre, quoi. Franchement, moi, franchement, j'ai pas adhéré parce que c'est trop déprimant et peut-être un peu trop réaliste. Mr. Smith, sympathique, mais pas drôle, pas joyeux du tout. Ensuite, le premier film de David Lynch, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une vidéo présentant sa filmographie complète, parce que j'ai enfin complété tous ses films. Donc Eraser est son premier film sorti en 77, hein, donc Eraserhead, hein, plutôt pas Eraser, c'est pas le même. Et donc le film est plutôt sympa, bon c'était déjà bien perché, hein. Bon c'est un film qui, bah, comme je vous l'avais dit lors de sa présentation, hein, qui a été tourné avec 10 000 dollars et qui en a rapporté 23 000, je crois. Donc c'était vraiment les petits budgets, le tout premier film, hein, de David Lynch. Bon, il avait déjà sa patte, hein, clairement. Ça raconte une histoire simple, mais de façon assez complexe et assez détournée, on va dire, hein. C'est plein de paraboles, c'est plein de. On va dire, c'est une vision différente, quoi. Bah, c'est du Lynch, quoi. Ceux qui connaissent un petit peu son œuvre, bah, c'est déjà très marqué avec ce film. Il y a des scènes assez malaisantes, assez glauques, assez malsaines. Bon, ça raconte un peu tout simplement bah, la paternité, quoi, ce que peut ressentir un homme bah, qui devient père. Bon, là, c'est tourné vraiment de manière assez particulière, hein. Même l'enfant qui va naître est vraiment représenté comme un monstre. C'est un petit monstre assez bizarroïde. C'est très particulier, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Bon, je crois que j'ai bien aimé l'œuvre de David Lynch, parce que là, celui-là, j'en ai vu un autre un peu plus tard. Ah, ça m'a plu. C'est très particulier, mais ça nous perd pas parce que c'est en fait c'est tourné de façon complexe, mais ça reste compréhensible. Alors, je sais pas comment vous l'expliquer. Ça part d'un sujet simple, mais d'une vision bah, extraordinaire, quoi, en fait. Et franchement, c'est un côté que j'aime bien de ce réalisateur. Donc, Eraserhead, si vous l'avez pas vu et que vous voulez vraiment découvrir la filmographie du grand Monsieur Lynch, ben, je peux vous le conseiller. Ensuite, bah, j'ai enchaîné en fait avec un autre, bah, Sailor et Hula, bon, celui-là excellent. Là, franchement, on commence vraiment à taper dans les gros classiques du réalisateur, hein, celui-là est sorti en 90, donc 13 ans plus tard. Et franchement, Nicolas Cage et Laura Dern, excellent toujours ce côté décalé. Bon, c'est un peu un Bonnie and Clyde sous en fait, hein, c'est un peu un road movie. C'est en fait Sailor qui veut épouser à tout prix Lula et bon, ils entament un road movie en sachant que la mère déteste tellement Sailor qu'elle engage même un tueur pour que le mariage se fasse pas. Enfin, c'est complètement perché. Il y a des scènes qui sont complètement folles. Les personnages font des réactions qu'on a du mal à comprendre, mais c'est juste des émotions en fait qui sont extrapolées. En fait, moi, je rentre dans son univers, moi, clairement. Donc, David Lynch, si ça continue comme ça, franchement, je crois que ça va être un de mes réalisateurs préférés parce que bon, il m'en reste encore pas mal à découvrir de lui. Celui-là, je ne l'avais pas vu du tout et il m'a vraiment beaucoup plu. Donc, enfin, du cinéma qui sort un peu des clous, qui ose, qui est bon, quoi, tout simplement, hein. Et on sent que les films sont faits dans une bonne ambiance, que David Lynch était réputé comme un réalisateur plutôt exigeant, mais très sympa par contre. Il paraît qu'il était très humain. Bon, en tout cas, c'est ce que disent souvent les acteurs qui ont travaillé avec lui. Donc voilà, quoi. Il a tout pour plaire, en gros. Donc c'est l'heure et Lula, si vous ne l'avez pas vu, celui-là je peux vous le conseiller, en sachant que ça a quand même une patte particulière, mais celui-là reste quand même relativement accessible. Ensuite, alors ça fait un peu sur le nanar. Donc là, on est sur Almost Human. Bon, là, c'est un film que je vous ai présenté bah, cette semaine, hier, hein, je crois même d'ailleurs, sur ma commande Blue Cat. Je voulais commencer par celui-là, comme ça, c'est celui que je craignais le plus. Bon, ça n'a pas manqué, hein, le film est assez mauvais. Je crois qu'il est noté 1,7 sur 5 sur Allociné. Bon, même si c'est pas non plus la valeur super sûre, parce que bon, c'est surtout le genre de film qui se fait descendre, même quand ils sont bons. Donc celui-là, ça me fait un peu penser à Fire in the Sky, bon, que j'avais déjà apprécié moyennement. Bah, là, c'est en version un peu plus gore. On retrouve le même principe d'une personne qui se fait enlever par des extraterrestres et qui revient, je crois que 2 ans après. Bon, là, on est vraiment sur le même pitch que Fire in the Sky, mais bon, en tueur, bon, il est vraiment habité, il est parasité par un alien.
Puis là, c'est juste un tueur parce qu'il a besoin de tuer les gens pour les parasiter, pour en fait en générer d'autres, hein, d'autres aliens, quoi, finalement, pour sans doute, parce qu'ils en parlent pas trop, mais c'est sans doute pour envahir la Terre, hein, je suppose. Donc le film, bon, c'est low cost, hein, les jeux, comme les acteurs, comme les moyens, comme un peu tout. Il y a des scènes qui sont quand même relativement osées, bon, dont une, j'étais quand même assez surpris. Bon, c'est pas le plus mauvais, 1,7 c'est peut-être un peu trop sévère. Bon, je lui donnerais à peine la moyenne, hein, peut-être 2, 5. Mais je pense qu'il y a des films qui ont été mieux notés que celui-là et qui valent moins que celui-là. Donc c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas super bien joué. Ben, vous savez, hein, vous voyez un peu le genre que c'est de toute façon. Mais bon, il y a quand même des petites scènes intéressantes. Mais ne vous arrêtez pas aux premières scènes de meurtre qui sont un peu cheap, parce que plus on avance dans le film, plus ça devient un peu plus gore, quoi, un peu plus osé. Donc voilà, autrement, pas grand chose à en dire de plus, hein. Ne l'achetez pas, même 5 balles c'est trop cher, hein. Si je viens de vous tomber dessus sur une brocante à 50 centimes, ce sera très bien pour le découvrir, mais ne mettez pas plus non plus, hein, parce que c'est clairement pas un chef-d'œuvre, hein. Et le dernier film de la semaine, c'est un petit animé, c'est pareil que j'ai acheté chez Blue Cats, donc je vous ai présenté hier, parce que celui-là je ne pouvais pas attendre, Sausage Party. Donc là, on est vraiment sur un dessin animé trash, bah, vulgaire, hein, c'est très très vulgaire, c'est très axé sexe, hein, faut pas avoir peur du mot. C'est, bah voilà, en même temps, les saucisses, voilà, en fait, ils font le parallèle assez régulièrement, et bon, c'est très cru, c'est un peu étonnant même, hein, qu'il soit interdit qu'au moins de 12 ans, parce que c'est très sexué quand même. Ça en parle énormément, bah, c'est vulgaire, je crois qu'il n'y a pas une seule phrase où il n'y a pas de vulgarité, quoi. Mais bon, c'est assez drôle. C'est même un peu, enfin, je sais pas, ça manque peut-être parfois de subtilité, peut-être. Bon, mais bon, le divertissement est là, c'est très drôle. Je suis quand même bien marré sur certaines scènes, et la scène finale est complètement barge et complètement décalée et osée, hein, faut le dire, hein, même si ça reste du dessin animé, l'animation très mignonne. Faut pas les entendre parler, et certaines scènes, faut même pas les regarder. Faut pas voir ce qu'ils font, quoi. Mais bon, c'est à déconseiller aux enfants, hein, surtout si vous avez des jeunes, c'est vraiment pas un dessin animé pour eux. C'est précisé, c'est interdit au moins de 12 ans, mais même en tout de 15, c'est limite, quoi. Parce que bon, c'est quand même très ouvertement hot. Donc voilà, hein, c'est un petit film sympathique que je peux vous conseiller, je ne le connaissais pas du tout, un petit animé de temps en temps comme ça, c'est léger. Du coup, je l'ai regardé en français parce que bon, le jeu d'acteur, vu que c'est de l'animation, on s'en tape un petit peu. Après, c'est peut-être la version française qui est un peu plus vulgaire que la version originale. Je l'ai passé un peu en original, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu moins de gros mots quand même que la version française. Mais bon, à voir. Enfin, peut-être que je le revois une deuxième fois. Mais bon, c'est relativement drôle. Pour le petit pitch, hein, si vous ne connaissez pas, ben, Rachid, je vous l'ai raconté dans sa présentation, donc je ne vais pas vous le répéter. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est des aliments qui fantasment de quitter le magasin pour une vie meilleure. Les humains sont des dieux. Et en fait, ils s'imaginent qu'une fois qu'ils quittent le magasin, ben, ils vivent avec les dieux, c'est un paradis, quoi. Mais en fait, non. Et quand ils se rendent compte de ce qui se passe, ben, avec des scènes gore, même ouvrir un paquet de chips, ça devient une scène gore avec ce film, quoi. C'est vraiment décalé. Donc voilà, pour Sausage Party. C'est à peu près tout ce que j'ai vu cette semaine. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de grands films, mais bon, je pense que je m'en sors un peu mieux que la moyenne quand même, hein. Globalement, c'était pas vilain. J'ai passé plutôt d'agréables moments. Voilà pour les 6-7 films que j'ai vus cette semaine. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.